One matumba dipundani nimbale lembuli wase mori matopoto munya. Aujourd'hui, nous allons parler des dégâts de la sorcellerie. C'est-à-dire, je vais vous démontrer les différents dégâts que cause la sorcellerie sur l'être humain. Parce que vous pouvez être victime de cette situation, vous avez cette situation, ces différentes choses, ces signes sur le corps que vous l'ignorez totalement. Vous ne savez pas que vous êtes comme ça, pleinement victime de la sorcellerie, la haute sorcellerie. Nous allons le voir tout à l'heure. Je veux d'abord parler de mon activité. Je soigne tous symptômes liés à la sorcellerie, aux travaux occultes tels que les blocages intimes, relationnels, dérangements entitaires, possession récalcitrante ou qui revient sans cesse, magnétisme, mauvais œil et diverses formes de blocage. Ceci concerne tous ceux ou celles désireuses de mieux s'informer sur la sorcellerie en général et les dégâts qu'elles peuvent engendrer. Moi, je l'avoue, ayant moi-même été victime de sorcellerie voici plusieurs années, j'ai appris les différentes techniques de se soigner. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais j'ai surtout appris à reconnaître les symptômes du mauvais sort. Ce qui suit s'adresse donc à toute personne désireuse d'en savoir plus sur la sorcellerie et ses dégâts. Bon nombre de personnes se disent victimes de sorcellerie. Du con, du famla, de l'ossou, du caf, du manitoire, cire. Ce ne sont là que les différentes appellations d'un seul et même fléau. Les symptômes, il y a la solitude. Les victimes cherchent constamment la solitude. On constate souvent que les personnes souffrant de sorcellerie ne veulent pas fréquenter le monde extérieur. Il y a une peur de la foule et du bruit qui s'installe progressivement. Faites bien l'observation, vous allez voir, parfois vous-même ou bien un de vos proches qui constamment fuit la foule, fuit tout contact, tout être isolé, tout être dans son coin, être toujours retiré, sont des cas suspects. Donc si vous voyez quelqu'un dans cette situation, bien si vous-même vous êtes dans cette situation, comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose lié à la sorcellerie. Il y a le manque de réussite. Les victimes de ce fléau qu'est la sorcellerie constateront que plus rien ne va tant sur le plan relationnel et professionnel que financier. Vous avez le blocage financier. Vous cherchez de l'argent, vous ne le voyez pas. Même quand vous trouvez de l'argent, ça part complètement. Il y a des maladies bizarres qui surgissent et vous êtes obligé de dépenser. Il y a des cas brusques qui surviennent comme ça, là, vous êtes toujours obligé de faire des grosses dépenses pour des résultats néants. Sur le plan professionnel, vous manquez de travail, vous manquez de tout. Sur le plan relationnel, vous n'arrivez pas à avoir des amis, vous avez toujours des relations qui ne durent jamais. Il y a l'invisibilité, vous devenez totalement invisible. Les gens se détournent de vous. Vous êtes comme invisible et personne n'écoute de ce que vous dites. On ne s'intéresse pas du tout à vous. Vous vous retrouvez souvent en second plan. Dans certains cas, on peut aussi constater une certaine agressivité des gens vis-à-vis de vous. Il suffit seulement que il y ait une conversation, bien une discussion, vous mettez votre bouche là-dedans. Ça devient des problèmes. Tout le monde se retourne contre vous. Ça devient... Tout le monde, même ceux qui sont victimes, deviennent contre vous. On vous demande pourquoi vous mettez votre bouche là-dedans. Le problème maintenant se repose sur votre tête. Et il y a des insomnies et migraines. Les migraines, c'est quoi? Ce sont les maux de tête. Les insomnies et les migraines se multiplient. Les cauchemars deviennent le quotidien de tous les jours. Quand vous parvenez enfin à vous endormir, votre sommeil n'est pas réparateur. Pour beaucoup de victimes, le sommeil devient une descente aux affaires. Dès que vous croyez être dans les bois de Morphée, vous êtes en réalité dans ceux du mauvais esprit qui prend position des lieux. Il y a le blocage intime. Bon nombre d'hommes se disent victimes du con, du CAF, qui en fait est une sorte de blocage.
Celui-ci est souvent fait par un être proche. Dans cette partie, je vise particulièrement la gente féminine, oui, les femmes, sans pourtant l'accuser, car ce sont souvent les épouses, petites amies ou fiancées qui ont recours à cette pratique. Le con, le femmelard, le caf, etc. se manifeste par l'impuissance sexuelle de l'homme. On tue son sexe pour le rendre totalement impuissant. Parce que quand on rend un homme impuissant, il perd sa vérité, il perd toute autorité. Il a même honte devant tout le monde. Il perd de son influence. Ce qui a pour effet de créer une réelle frustration chez ce dernier. Il devient totalement frustré. Ses envies sont intactes, mais il n'a aucune réaction physique, si bien qu'il est incapable de passer à l'acte. La personne victime de ce type de con, c'est-à-dire de l'impuissance sexuelle, peut aussi constater que le sexe opposé le fuit sans raison apparente. Oui, il y a des gens qui ont l'impuissance, qui ont la faiblesse sexuelle. Et ils constatent aussi que les femmes le fuient. Quand il veut s'approcher de la femme le fuit. Quand il veut vraiment déclarer son amour à la femme, une femme qui l'intéresse, la femme a toujours tendance à la fuir. Et il ne comprend pas pourquoi. Ça, c'est toujours les conséquences de la sorcellerie au niveau de la faiblesse sexuelle. Le blocage professionnel. La sorcellerie peut aussi se manifester par la non-réussite. Vous avez du mal à aller de l'avant. La réussite professionnelle n'est jamais au rendez-vous. Sur le plan professionnel, rien. Vous travaillez comme ça, on est toujours prêt à vous renvoyer. Rien ne progresse, rien n'avance. Vous êtes toujours sur le point zéro. Blocage relationnel intime. Dans certaines régions en Afrique, la sorcellerie, c'est-à-dire le con, le femmelard, le cave, le woussou, est causée étonnamment par la mère à ses filles, voire à ses fils. Oui, vous avez bien lu, ou bien vous avez bien compris. Bon nombre de filles ont été victimes de cette forme de vampirisme parce que leur mère l'a décidé. Ça peut déconcerter plus d'un d'entre vous, mais on a souvent constaté que les mères ou les pères faisaient une sorcellerie à leurs enfants, non pas pour leur nuire, mais au contraire pour les protéger. Dans leur esprit, cette sorcellerie est un moyen d'éviter que l'enfant soit confronté au plaisir charnel avant le mariage. De ce fait, les enfants, principalement les filles, se retrouvent victimes de sorcellerie émanant de leurs propres enfants. Le problème le plus récurrent lorsque l'on est confronté à cette situation est que le parent ne pense pas toujours à enlever cette sorcellerie lorsque l'enfant devient adulte et en âge de se marier. Peu de gens savent que plus longtemps dure le sort, plus il est difficile à enlever. Si je peux me permettre une image, il est plus facile de déterrer un manguier qu'on aurait mis en terre quelques mois avant que de déterrer ce même manguier quelques années plus tard. Vous comprenez très bien. Possession et hantise. On remarque en outre que certaines formes de sorcellerie se manifestent par la présence d'une entité. L'entité est simplement l'âme d'une personne qui a vécu sur terre comme vous et moi, dans la demeure ou dans certains cas dans la personne même. La personne est possédée, tient des propos qui ne lui sont pas propres. Dans la plupart des cas, la personne victime de sorcellerie ne se souvient pas de ce qu'elle a dit ou fait. Il a noté qu'une entité, quelle que soit, cherche à posséder la personne sur laquelle elle a une intention, bonne ou nouvelle. Blocage de reproduction. Là, c'est même au niveau du ventre. Ce blocage est une forme de sorcellerie qu'on met du temps à déceler. Cette sorcellerie est faite à la femme pour l'empêcher de tomber enceinte. Le principe de cette forme de sorcellerie est simple. Il y a deux moyens pour le sorcier d'atteindre sa victime. Le sorcier envoie un djinn ou shaitan ou un esprit à la victime et le somme de s'installer dans les parties intimes de celle-ci. Il faut bien sûr. Sa mission principale est de tuer toute forme de spermatozoïdes afin d'empêcher la fécondation. Dans certains cas, ce mauvais esprit
ou bien ce djinn, ou ce shaitan, empêche aussi la femme d'avoir des rapports avec son époux, à tel point que ces gens restent collés l'une à l'autre malgré elle. Il a aussi été constaté des douleurs intimes au moment des rapports ou juste avant. Le sorcier fait une cérémonie de mariage entre le mauvais esprit, c'est-à-dire le djinn ou le shaitan, et la victime. De ce fait, ce mauvais esprit prend pour épouse la victime malgré elle. À partir de là, il lui devient légitime de défendre sa femme contre tout prétendant. C'est là où on comprend parler de mari de nuit. À partir de là, il devient légitime de défendre sa femme contre tout prétendant. Vous ne pouvez même pas vous marier. Dès que vous êtes fiancé, ce mauvais esprit cause des problèmes à ce fiancé. Son but est de chasser le véritable mari et de créer la discorde entre les deux époux. Il use des pires stratagèmes pour les empêcher de se reproduire. Peu importe la manière dont le sorcier s'y est pris, il y a lieu de chasser le djinn, le shaitan ou ce mauvais esprit afin que la victime retrouve le cours normal de sa vie. Il y a le cas de sorcellerie mangée. La sorcellerie mangée est à mes yeux la plus virulente de toute autre forme de sorcellerie. Beaucoup de gens s'adressent à moi concernant de la sorcellerie qu'ils auraient ingurgité. Ces personnes éprouvent les plus grandes difficultés à trouver quelqu'un pour les aider à s'en débarrasser. Avant toute chose, il faut savoir comment fonctionne ce type de sorcellerie et quels en sont les symptômes. Cette pratique est d'abord avant tout un empoisonnement, ainsi qu'un moyen de destruction dévastateur étant donné que peu de gens aptes à faire sortir ce qui a été ingurgité. Dans la sorcellerie simple, vous êtes harcelé dans votre vie de tous les jours. Ces mauvais esprits, ces djinns sont en général à vos côtés et vous rendre aigris, repoussants et infréquentables. La sorcellerie mangée a cette particularité de se retrouver non pas à vos côtés mais bien en vous. De ce fait, ils prennent possession de votre corps comme le ferait n'importe quel usurpateur. Cette pratique rend la ruqya moins efficace. En effet, le mauvais esprit est incommodé par le Coran, mais du fait qu'il est à l'intérieur de la personne, la ruqya ne peut que le déranger et non le faire partir. Pire encore, il s'attaque à la victime de manière encore plus virulente. Il est donc impératif de faire sortir ce mauvais esprit par des vomissements. Je vais maintenant vous parler des symptômes de la sorcellerie mangée. Elles sont les suivantes. Bien, ils sont les suivants. Il y a la perte des cheveux. Vous allez voir des gens, ou bien si vous contactez, vous perdez les cheveux d'une certaine manière. Vos cheveux sont bizarres, cassants, tristes. Il y a la perte d'appétit. Il y a les problèmes digestifs. Chaque fois, vous avez toujours de l'intoxication, des gaz, des saletés qui sortent de l'anus et qui noircissent votre slip. Les nausées inexpliquées. Vous prenez les remèdes des verres n'importe comment, ça ne change rien. Parfois, ça calme, mais ça revient toujours. Alors, les modes de soins de la sorcellerie mangée sont: nous sommes tous différents, de ce qui explique que pour certaines personnes, le fait de boire de l'eau coranisée suffira. La victime sera prise de haut les cœurs, c'est-à-dire l'envie de vomir, qui le feront vomir. Lors de ces vomissements, la sorcellerie ingurgitée sortira. Pour comprendre ce phénomène, il faut se rapporter à la ruqya. Les djinns qui se trouvent dans l'estomac sont épuisés par les écrits coraniques. Pour d'autres victimes, ce premier mode de soin ne suffira pas. Dans ce cas, on utilisera des médicaments qui provoqueront un dérangement au niveau de l'estomac et poussera la sorcellerie mangée par les selles et les urines. Il y a des écorces. Je possède des écorces très puissantes. Lorsque vous les buvez, lorsqu'on fait des potions, vous les buvez, ça expulse la sorcellerie mangée par les selles et les urines. Même si vous avez les fibromes, les kystes, ça va détruire, laminer ces kystes, ces fibromes et ça va sortir en pâte par les selles. Vous allez voir la chair humaine, des lots de cadavres, etc.
Pour les cas de sorcellerie manger virulente, j'utilise des écrits combinés à une racine qui provoquera des rôles au cœur qui épuisera la sorcellerie mangée par des vomissements. Ce qui aurait pris des jours, voire des semaines, à partir finit par sortir en l'espace d'1 ou 2 heures. Je déconseille fortement à toute personne d'essayer de faire ce genre de travail soi-même. Il faut que ce soit fait par un professionnel. N'essayez pas de vous le faire vous-même. Il est primordial de comprendre que toutes les formes de sorcellerie sont accompagnées d'une forme de possession. Il est inconcevable de se dire, je suis ensorcelé, mais Dieu merci, je ne suis pas possédé. Depuis de nombreuses années, j'exerce ce métier passionnant et je constate ce fait sur quasi tous mes patients. Nous pensons régulièrement que la possession ne se manifeste que par le fait que la victime prenne la parole et se met à dire des choses qui ne viennent pas d'elle-même, mais du ou des djinns qui la possèdent, c'est-à-dire de ces mauvais esprits. Pour comprendre ce phénomène de possession, il faut d'abord savoir que les djinns s'engouffrent dans les failles de la victime, donc c'est-à-dire ses points faibles. Exemple, un mauvais esprit ou bien un djinn ne rend pas sa victime colérique et il ne fait qu'accentuer cette caractéristique qui vous est propre. Il en va de même pour la santé. Si vous êtes une personne ayant une santé fragile, le djinn ne fera qu'accentuer cette fragilité. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un qui vous êtes facilement colérique, tout le temps vous serez toujours en colère. Si vous êtes quelqu'un de passif, tout le monde vous serez toujours calme, mou et à l'excès. Sachez qu'un djinn, qu'un mauvais esprit n'est pas capable de rendre votre santé fragile. Il ne pourra que l'accentuer sans que les médecins puissent expliquer l'aggravation de vos symptômes. Les victimes souffrant de sorcellerie qui viennent me consulter me posent souvent la question suivante. Pourquoi certaines personnes se mettent à parler et d'autres pas? La réponse à cette question est assez simple. En effet, tout réside dans les taux de réceptivité de chaque personne. Les plus réceptifs se mettront à parler ou faire des choses qui ne leur sont pas propres, tandis que les moins réceptifs ressentiront plutôt des symptômes du type tremblement des paupières, engourdissement des jambes, fourmillement, douleur du bras gauche ou droit, gonflement du ventre. Tous ces symptômes sont aussi ceux de la possession. Voilà, aujourd'hui nous avons partagé au sujet des symptômes, des dégâts de la sorcellerie. Si vous avez aimé, partagez au maximum à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Vous avez besoin d'intervention, vous êtes victime de sorcellerie. Tout ce que je viens de citer, vous sentez que vous souffrez de ces symptômes. N'hésitez pas à m'appeler, à me contacter. Je suis Sango Montana, basé à Douala au Cameroun, au plus 237 672 48 27 63, plus 237 691 84 94 94. Je vais vous délivrer si vous me faites confiance et que si vous me confiez votre problème de sorcellerie, de blocage, de malchance, de maladies bizarres, mystiques et autres. Merci.